Salut salut, donc nouvelle présentation de Blender. Je vais vous faire une nouvelle vidéo car j'ai beaucoup bossé avec lui professionnellement maintenant. Donc le soft est vraiment très bon, c'est vraiment bien et j'ai envie de vous le faire partager. Donc je suis comme un petit gamin avec un nouveau jouet. Regardez, c'est génial, faut que vous essayiez. Ce qui est exactement ça au final. Et le soft est vraiment bien pensé, vraiment bon, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait penser, quoi. Donc si on m'avait dit il y a 6 mois que j'allais bosser sur Blender professionnellement, j'aurais dit mais non, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est... On a tous des idées préconçues sur les softs en général, donc autant sur Maya, Max, etc. On peut aimer l'un, on peut détester l'autre, mais Blender en général, on se dit ouais, enfin, c'est Blender quoi, c'est gratis, mais est-ce que tu peux bosser avec? Non, ça j'en doute. J'ai essayé 2 secondes, j'ai rien capté quoi. Et au pire, c'est exactement ce qu'on se dit quoi. Donc au final, quand on se donne la peine d'essayer, bah le soft est vraiment puissant et il est relativement simple. Il est très bien pensé et c'est ouais, c'est l'épiphanie quoi. Quand on est dessus, on se dit mais putain, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai pas testé? Pourquoi j'ai pas quelle perte de temps de rester sur un soft qui a pas tous les outils, dans lequel on doit changer de soft, etc. Blender, lui, il a absolument tout ce qui est nécessaire, autant en outils de sculpte, de rotopo, de modélisation, de texture, de painting, de rendu, de compositing. Donc il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont bien, et, euh, et comment dire, et quand on teste, on se rend compte qu'il est vraiment bien pensé, quoi. Mais alors très bien. Donc je vais vous refaire une petite présentation rapide de l'interface. Donc comme on peut le voir sur Blender, on a plusieurs interfaces ici. On peut choisir l'interface qu'on utilise et on peut créer sa propre interface. Donc là, si je veux une deuxième fenêtre, je fais ça. J'ai ma deuxième fenêtre. Si je veux la supprimer, j'ai juste à sélectionner la première, aller sur la deuxième en restant appuyé et pouf, elle est supprimée. Vous pouvez faire comme ça verticalement, horizontalement. Ici, sur le petit truc, vous pouvez choisir ce que vous allez afficher. Donc là, le node éditeur. Si vous voulez supprimer votre fenêtre, là par exemple, j'en crée une autre. Si je veux la supprimer, j'ai juste à faire ça, comme ceci. Puis après, remettre celle que je veux. Donc c'est rien que ça, c'est vraiment bien. On peut se créer une interface personnalisée. Et le seul truc qui manque, ce serait de pouvoir avoir des fenêtres flottantes pour bosser en bi-écran. Ça, ce serait vraiment bien. Donc sur votre droite, vous avez votre outliner et en dessous, vous avez vos propriétés. Donc les propriétés de la scène, comme ceci, les propriétés du rendu, un peu comme dans Maya. Donc les dimensions de la scène, enfin de notre projet, shading, performance, etc. Vous avez les panneaux supérieurs, File, Add, Render, Window. Donc vous voyez, vous pouvez faire du full screen, comme ceci. Donc là, c'est carrément trop grand. Pouf. Vous pouvez ajouter des objets, mèche, curve, surface, armature, des lampes, des caméras, etc. Vous avez vos options de render ici, rendu d'une image, rendu d'une animation, OpenGL, etc. Vous avez dans File, New, Open, Save, Save As, ça c'est bien, Save As Copy, Startup File. Donc quand vous allez vous créer une scène de startup, comme moi j'ai fait ici, j'ai supprimé la caméra, j'ai supprimé la lampe, j'ai mis ma truc, j'ai mis les paramètres que je voulais, et j'ai fait Save as Startup File. Comme ça, en fait, à chaque fois que Blender va se relancer, il va me créer cette scène-ci. J'ai enlevé le splash screen qui était relativement embêtant et moi j'aime bien partir sur un truc prêt à l'emploi et directement. Si je voulais faire une scène start screen directement avec par exemple un cube, j'aurais juste à créer un cube, faire save as et voilà. Quand je relancerai Maya, des formations professionnelles. Quand je relancerai Blender, j'aurai donc en fait mon cube. Ça c'est vraiment très bien, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous pouvez paramétrer Blender comme vous voulez. Donc là j'ai, comme vous pouvez le voir, une interface spécifique avec un design, etc. Donc ça, vous pouvez changer comme vous voulez. Pour en revenir à l'interface, vous avez en bas vos menus, View, Select, Objet. Ici, le mode d'objet, donc Objet Mode. Ensuite, quand vous allez avoir un objet, genre si je fais Shift et Cube, ici, vous voyez, maintenant, vous avez, en fait, vous pouvez peindre l'air Weight Map, Texture, Vertex Paint, le Sculpt Mode et l'Edit Mode. En fait, l'Edit Mode, c'est pour aller modifier nos composants.
Donc par exemple, je me mets en mode face, vous voyez, je peux modifier les composants. Ok, donc je me remets en mode objet. Et ici, vous voyez, vous avez des options. Convert to, show hide, move to layer, etc. Vos layers sont ici. Donc vous avez les options de sélection, les options de la vue, align, etc. Vous pouvez changer de caméra, left, right, etc. Donc c'est pareil hein, avec les touches 1, 3, 4, 6, 7, etc. Vous pouvez vous mettre en perspective ou en ortho avec la touche 5. Vous voyez ? Donc en fait, ça représente les vues que Maya ou Max ont. Là, en orthographique, les vues de côté, 3 quarts, de face, etc. Donc si vous voulez revenir en mode perspective, vous appuyez juste sur la touche 5 et là, vous êtes directement en mode perspective. Alors, on peut dire, ouais, c'est chiant, mais au final, je trouve ça vraiment très pratique parce que quand vous êtes dans votre mode, par exemple comme ceci, vous n'avez pas besoin de changer d'aller dans une autre vue, il suffit simplement de faire le clic centre. Alors, je vais vous activer le screencast rapidement, ce que j'ai oublié de le faire. Donc, il est ici, donc screencast key, c'est un add-on. Et comme ça, vous allez avoir en fait tous les boutons, etc., que j'ai activés. Donc, comme je disais, ici, vous avez vos options par rapport à votre objet. Donc ici, c'est la sélection en fait display shadow object in 3D view. Donc wireframe, solide, ou avec des textures, mais là comme il n'y a pas de texture c'est tout noir, ou le bounding box carrément. Donc on va mettre en solide. Ici en fait c'est les pivots pour sélectionner le pivot, en fait quand on va déplacer notre objet par exemple, vous voyez, là le pivot est au centre, donc on tourne par rapport au centre de l'objet. Si on se met en mode edit mode, on déplace notre objet, notre pivot est toujours ici, vous êtes d'accord ? Eh bien, on va tourner par rapport au pivot. Donc en fait, on peut changer les options par rapport à celui-ci, quoi. Donc média point, etc. Ou bounding box center, enfin bref. Mais de manière générale, dans les options, j'ai paramétré qui se mettent par rapport au pivot de la sélection. Donc on va annuler ceci. Comme ça, vous voyez, il va pouvoir me... Si par exemple je sélectionne un autre objet que je le copie, on va le mettre ici, vous voyez, mon centre en fait va être, mon déplacement, il va être par rapport à mon autre objet. Donc si je me mets ici, pouf. Donc ça c'est vraiment très pratique, on n'a pas besoin de faire F à chaque fois comme dans Maya. Donc c'est vraiment bien. Tiens, je viens de découvrir un truc, avec la touche Shift, on peut se déplacer verticalement comme ceci. Donc si jamais vous êtes perdu dans votre scène, vous voyez plus votre modèle, vous voulez revenir sur le modèle, donc dans Blender, c'est juste la touche point au-dessus du pavé numérique 7, et pouf, il va revenir se caler sur notre modèle. Donc je vous laisse regarder un petit peu toutes les options. Ici par exemple, vous n'avez pas de manipulateur. Vous pouvez vous mettre en local global, et ici si vous cliquez, vous le mettez, vous choisissez le manipulateur que vous allez activer à chaque fois. Voilà, donc moi de manière générale, je laisse celui-ci par habitude. Donc ici vos layers, ici en fait c'est le Proportional Editing Object Mode. C'est en fait un fall-off. Genre si vous êtes en mode edit, il est éteint, donc là si je déplace, je ne sélectionne que ma face. Si je l'active, je fais Enable, vous voyez, on a un cercle, et là il va me déplacer tout ce qui est à l'intérieur du cercle, proportionnellement en fonction par rapport aux extrémités du cercle. Voilà. Donc là je l'éteins. Ici vous avez vos options de snapping, donc snap vertex, snap face, etc. Activable avec Shift Tab, histoire de gagner du temps rapidement. Et pour choisir le mode, c'est CTRL Shift Tab. Vous voyez, face, vertex, etc. Donc ça, c'est un truc que j'utilise énormément quand je fais de la retopologie. Ceci, c'était pour voir à travers en fait cette petite icône, parce qu'elle m'avait bien posé problème. Je ne savais pas pourquoi je voyais à travers mes objets, des fois non. Donc c'est super pratique. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en mode sélection, par exemple, vous êtes en mode vertex, en edit mode, en mode vertex, vous allez par exemple sélectionner, quand vous êtes comme ceci, il ne va sélectionner que ce qui est visible. Donc si vous utilisez la touche C, vous voyez, comme ceci, vous allez sélectionner, voilà, comme ça, vos vertex, clic droit pour désactiver, et vous allez voir qu'il n'aura pas sélectionné l'arrière. Donc des fois c'est super pratique, et des fois c'est problématique. Donc il suffit simplement de l'activer, de refaire C, et vous voyez, cette fois-ci, il m'a sélectionné le truc
à l'arrière. C'est vraiment très pratique et ça nous fait gagner beaucoup de temps aussi, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Puis après, en fait, c'est snap onto itself, donc snap sur lui-même. Automatically merge vertex, en fait, c'est la possibilité de merger un vertex quand il va snapper sur lui. Donc là, vous voyez, je suis en snap face, et je vais mettre en snap vertex. Voilà. Et là, on a vu que la couleur a changé parce que le vertex, en fait, il n'y en a plus qu'un. Vertex 1 sur 7, vous voyez. Et il s'est automatiquement mergé sur l'autre. Donc si on le désactive ou on l'active, voilà, il va le faire. Mais en fait, c'est ici dans les options, automatically. Voyons voir si on l'active là maintenant. Il est activé. Ouais, donc vous l'avez soit dans les options, soit ici, tout simplement, quoi. Donc après, c'est OpenGL Render et OpenGL Render Active Viewport. Enfin bref, ça j'utilise pas vraiment, j'ai pas encore vraiment vu ce que c'était. Donc là, on a vu rapidement les options d'édition d'objets. Donc on se met en mode face, on se met en mode vertex, etc. Et maintenant, pour éditer en fait cet objet lui-même, vous avez les options de votre mesh ici. Delete, normal, symétrie, snap, mirror, transform, etc. Vous voyez, move, rotate, scale, donc GRS, donc G comme ceci. Si on reste appuyé sur le clic centre, on va sélectionner en fait l'axe sur lequel on veut déplacer notre objet. Ça c'est vraiment pratique. Ou alors vous allez le faire avec les flèches. Mais c'est vrai que si vous faites G clic centre, c'est relativement aussi rapide. Donc des fois, c'est en fonction de ce que vous préférez. Donc S pour scaler. Donc là, la différence de Maya, etc., c'est on voit bien qu'en fait, c'est en fonction de la distance de notre truc, quoi. Donc on a toujours notre snap, par exemple. Donc si on veut les activer, snap, shift tab, oui en effet. Et vous faites S. Voilà. Donc si vous êtes trop près, vous allez voir, vous allez être assez limité. Si vous êtes assez loin, vous allez avoir un range un peu plus grand, comme ceci. Et si vous appuyez sur Shift, vous allez faire un déplacement vraiment plus millimétré. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, Rotate. Donc le Rotate, il se fait par rapport à la vue. En général, c'est, imaginez, vous avez un point au centre et c'est par rapport à un cercle comme ceci. Donc là, le Rotate, vous voyez, il est dans ce sens-là. Si je fais Échappe, je tourne ma vue. Si je fais un Rotate, maintenant, il sera dans ce sens-là. Donc ensuite, vous pouvez faire un Rotate par rapport à un axe. Donc Rotate X, comme ceci. Y, comme cela. Ou Z. Donc tout ça, c'est relativement rapide. On s'y fait très vite. Et c'est vraiment très pratique. Vous avez aussi, par exemple, RR, c'est une rotation libre. Le GG, c'est un déplacement par rapport en fait aux deux points. Donc un point ici, un point ici. Vous avez vu, vous voyez, il fait il vient se placer. Enfin bref, je vous laisse regarder un petit peu dans les options. Il y a tellement d'options qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Ensuite, vous pouvez vous mettre, vous voyez, en mode Edge. Comme ceci. Et maintenant, vous avez les options en fait d'édition. Et ces options d'édition sont principalement sur cette vue-ci. Donc là, c'est des trucs que j'ai en plus. Vous avez Mesh Tool. Donc, vous voyez, Translate, Rotate, Scale, Edge Slide, Noise, Extrude Région, etc. Et donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir modifier votre modèle. Donc, par exemple, si on se met en mode face, comme ceci, je vais faire une extrude, et là il me fait mon extrude, tout simplement. Je vais diminuer son échelle, pouf. Je vais me refaire une extrude, donc soit j'appuie, soit je fais touche E, tout simplement. ES. Mais là c'est vrai que le S il veut jamais me le faire, c'était zigoto. Donc je vais faire E, ensuite je vais faire S. Voilà. Vous avez votre sélection d'edge, comme ceci, d'edge loop avec la touche Alt. Très pratique. CTRL Alt, c'est le ring. Vous pouvez faire un bevel. Donc le bevel, où est-ce qu'il est? Parce que j'utilise jamais les... En fait, j'utilise pas tout ça, j'utilise les raccourcis, c'est carrément plus rapide. Je crois que le bevel, il est dans Mesh, je ne suis pas sûr. Edge, bevel, voilà, CTRL B. Donc là, voilà, vous allez déplacer votre bevel.
Alors, un truc qui est vraiment très pratique sur Blender, c'est que vous voyez, vous allez faire votre bevel et ici vous allez avoir comment dire, les options de votre bevel. Vous allez pouvoir par la suite modifier votre bevel. Donc ça, c'est comme dans Maya, dans l'outliner, quand on a pas dans l'outliner mais dans la channel box. Donc ça, c'est vraiment très pratique. La différence, c'est qu'ici, vous pouvez l'appuyer avec la touche F6. Donc quand vous bossez en plein écran, par exemple, vous faites votre modification, vous faites F6 et là, vous avez accès aux options de votre bevel. C'est vraiment très pratique. Pour rappeler, comment dire, une action, c'est la touche F3. Donc c'est un peu comme le jet sur Maya, sauf que là vous avez la possibilité de rappeler en fonction, vous voyez toutes les options que j'ai fait précédemment. Donc là vous pouvez rappeler votre option très rapidement, clac, et faire des modifications sur votre modèle. C'est vraiment pratique. Donc on l'a vu avec la touche T, on affiche ce menu. Donc vous voyez, on peut faire flip direction, on peut faire merge, on peut faire delete, on peut faire l'unwrap, duplicate, loop, subdivide. Genre par exemple si je me mets en mode face, j'ai fait ça, je fais subdivide et voilà, vous voyez, il m'a subdivisé le truc. Vous avez donc des options en fait dans Mesh, comme on a pu le voir, en fonction des faces. Bevel, Inset. Donc Inset Face, vous allez voir, c'est avec la touche I. Ça fait ceci. Et vous avez vos options ici de l'inset. Et là, par exemple, je veux sélectionner que l'intérieur. Je veux faire une extrude. Pouf. Si on veut sélectionner en fait plus de polygones, c'est CTRL+. Voilà, on peut déplacer comme cela. On peut se mettre en mode Edge. Avec la touche Alt, vous voyez, je vais sélectionner le loop. Donc là, il ne me le fait pas le loop parce qu'on a un polygone à 5 côtés, ce qui est tout à fait normal. C'est pareil dans tous les softs. Voilà. Je peux faire un bevel avec CTRL B. Donc soit un gros bevel, soit un petit bevel, je peux le rappeler. Voilà. Et donc on a absolument tout ce qui est utile en fait par rapport aux autres softs. Tout est là ou tout est en raccourci. Vous avez aussi la touche W. C'est un menu spécial en fonction du component sur lequel vous allez être en fait. Et vous pouvez refaire, vous avez à peu près la même chose que vous avez ici. Vous voyez, flip normal, smooth, inset face, bevel, etc., etc. Donc au final, tout est là, tout est sous la main, c'est vraiment bien quoi. Vous avez les loop tools ici pour faire du bridge, du flatten, du relax, etc. Et c'est vraiment fun quoi. Donc au niveau des polygones, tout est là, on n'a pas de problème, on modélise sans problème, c'est relativement, c'est très simple. Si par exemple vous avez, je vais vous montrer un truc qui est vraiment sympa. Donc là je bosse à la souris pour vous montrer certaines choses, mais donc par exemple, vous voyez, je veux sélectionner tout ça. Donc sur Maya, on serait là, clac, clac, clac. Ok. Sur Blender, on va déjà désactiver ceci, vous voyez. Comme ça, on va n'afficher que ce qui est visible. Touche C, pouf. Voilà. C'est rapide, c'est vraiment bien. Pour supprimer une face, c'est touche X. Donc là, c'est un menu, pas un menu, je vous montrerai par la suite, mais comme voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, par exemple, pour faire tout ce, pour fermer ça, sur Maya, ce qu'on ferait, c'est qu'on sélectionnerait ceci, on ferait un fill all et on viendrait en fait rattacher tous les éléments ici. Donc je vous épargne le temps de malade nécessaire pour faire ça. Sur Blender, vous sélectionnez un edge, vous appuyez sur F. F. Et voilà. Ça, c'est un gain de temps phénoménal. Parce que si je faisais à la Maya, pouf, je ferais ceci. Donc sans sélectionner tout ça. Hop là. Donc la touche C, par exemple, comme je disais, c'est éclipsante en fait. Sur la touche C, c'est pour désélectionner. Voilà. Donc là, je ferai une extrude, vous voyez, en X. Comme ceci, donc je viendrai placer les points, ou alors je ferai un loft. Ah là 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 là. Ah là là. Pouf, regardez. Et voilà, c'est fait. Ça c'est génial. Vous avez l'outil Knife aussi, donc comme dans Maya, pour attacher les points. Donc il snap aussi par rapport à vos points. Vous voyez, ça c'est très pratique. Vous pouvez même carrément dessiner en plein sur votre modèle, vous faites Enter. Voilà. Non, franchement, il y a absolument tout ce qu'il faut. Et niveau modélisation, c'est simple, c'est efficace. Là, j'étais par exemple en ortho. Comme ça, c'est déjà un peu mieux.
Donc pour revenir en mode edit mode, c'est simplement la touche tab, mais là avec les pailles menus, j'ai le choix, moi c'est plus pratique. Comme ça je peux supprimer celui-ci, voilà. Donc on a bien vu, niveau polygone, on a absolument tout ce qu'il faut. Donc après vous avez votre liner avec votre cube ici que vous pouvez cacher. Vous pouvez le mettre dans un deuxième layer en cliquant ici, ou dans un premier en cliquant là, etc. etc. Donc là vous voyez j'ai plein de menus. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté des choses. Donc le rigid body c'est de base, l'objet tool c'est de base, le modifier tool et tout le reste c'est pas de base. Vous voyez? Alors ces choses me permettent d'afficher en 2 secondes, par exemple si je veux afficher le wire. Voilà. Parce que la différence de Blender par rapport aux autres softs, c'est que le wire il se fait par rapport à chaque objet. Ça c'est un truc que je suis pas vraiment fan, voire pas du tout. C'est chiant je trouve. Mais on s'y fait et ça peut être utile des fois, quoi. Donc wire off, voilà, shadowless, mais il y en a que ça donne rien. X-ray. X-ray c'est quand on a un autre objet derrière. Donc je vais me mettre en mode objet. Sélectionner mon objet, je vais faire Shift D pour le dupliquer. Donc je peux le dupliquer par rapport à un axe, vous voyez, directement, histoire de, au lieu de s'embêter, pouf, comme ça, voilà. Et le mode X-ray, si je dis pas de conneries, donc c'est celui-ci. Si je fais X-ray on, et là je vais vous montrer un truc, ça va pas marcher, je pense qu'il faut être en mode edit en fait. Non, même pas, parce que normalement il prend le pas, peut-être qu'il faut afficher ça. Normalement il prend le pas sur... X-ray off. Ouais, voilà. Donc on l'a bien vu. Donc il prend le pas sur l'objet précédent et ça nous permet de toujours voir notre objet même s'il y a un objet qui vient se mettre devant. Si je le désactive, vous voyez, on ne voit plus notre objet. Si je le réactive, on voit notre objet. Donc tout ça, c'est des petits menus qui permettent de gagner du temps. Donc je vais me mettre en mode objet. Hop là. Par exemple, si je... Qu'est-ce que je voulais faire moi? Smooth, flat, vous voyez, etc. C'est vraiment très pratique et je l'ai ajouté parce que ça me fait gagner du temps. Mais principalement pour le wire on. Donc par exemple si je veux... Donc revenons à nos moutons. Donc on a toutes nos options ici. Un truc qui est bien dans Blender, c'est par exemple si je veux ajouter un raccourci clavier, j'ai juste à faire clic droit, Add Shortcut. Ou alors je peux aller directement voir dans le manuel pour voir les options de cet outil, etc. Ça c'est vraiment bien. Donc on a vu ce panneau latéral là, qui nous donne en fait les outils nécessaires à faire notre modélisation. Aussi en fait nos add-ons, T pour les activer, et on a le panneau latéral droit qui lui sert à déplacer notre objet. Vous voyez, comme ceci, verticalement, sur l'axe Y. À savoir que sur Blender, l'axe Y et l'axe Z sont inversés. Donc l'axe Z c'est pour le vertical et l'axe Y c'est pour l'horizontal. Enfin pour la profondeur plutôt. Si vous voulez remettre votre objet à 0, il suffit simplement de faire ça. Voilà. Ou alors, si vous avez déplacé votre objet, vous avez ici, vous avez Clear. Donc Alt G R S. Donc Alt G pour le déplacement. Par exemple, si j'avais fait une rotation, voilà, Alt R. Si j'avais fait un scale, Alt S. Voilà. C'est relativement pratique. Si par exemple vous voulez maintenant vous dire je veux que mes paramètres soient à 0 pour ceci, simplement objet, apply, vous voyez, location, rotation, scale. Donc c'est CTRL A. Donc je vais faire rotation et scale. Et si vous voyez ici en fait, vous pouvez cocher location aussi. Donc où j'en étais? Oui, donc c'était CTRL A. Et vous choisissez la location que vous voulez, enfin rotation et scale. Donc dans ce menu aussi vous avez le Grease Pencil. Ça c'est un outil vraiment bien. Je vais vous montrer rapidement. Il peut servir à plusieurs choses. Donc soit vous mettez en vue de face, par exemple comme ceci. Vous allez créer un Grease Pencil, donc vous restez appuyé sur D, vous voyez, et hop là. Et là il veut pas me le faire. Donc voilà, il fallait l'activer. Vous allez appuyer sur D, puis vous allez commencer à dessiner votre objet, par exemple. Donc si je veux faire un truc comme ceci, ou si vous avez un personnage, vous pouvez carrément dessiner dessus. Donc vous voyez, ça vous permet en fait, genre si je veux faire un personnage, genre je vais supprimer ceci, je me dis je veux faire un personnage comme ceci, avec cette corpulence là, ses bras, voilà.
Et par la suite, vous pouvez directement commencer à modéliser. Donc on va ajouter une sphère, UV Sphere. Ah, par contre, il n'a pas gardé mon Grease Pencil. Ça, je ne sais pas pourquoi. C'est embêtant ça. Ah oui, c'est par rapport à l'objet en fait. Donc ouais, il faut... j'aurais dû le faire en fait sur ma sphère. Ou alors je modifie mon objet, etc. Mais c'est vraiment très pratique. Genre si vous avez votre... on est sur la sphère par exemple. On va faire un petit scale, on va créer un Grease Pencil. Donc là on va dire je veux que ma sphère fasse ceci, comme ceci, ait cette forme là. Ensuite qu'elle s'extrude comme ça. Vous voyez, on va faire un robot. Voilà. Donc là je suis sur ma sphère, je peux continuer de bosser dessus quoi. C'est vraiment très pratique, vous voyez. Pouf. Donc S en Y, non c'était en X, comme ceci. Là on peut être sûr de ce qu'on a, vous voyez. Ou alors vous pouvez en fait faire votre truc sur la surface. Et si vous voyez maintenant c'est sur la surface. Donc si par exemple je veux faire un rond, et je veux commencer à bosser en fait mon wire pour faire une retopologie, je vais faire comme ceci. Voilà, vous voyez. Et après il suffira de créer ces polygones par dessus quoi. C'est vraiment un outil super pratique, moi j'aime beaucoup quoi. Et je m'en sers énormément pour faire la retopologie. Donc on va supprimer ça, on va se mettre en mode comme ceci. Ça on va faire un petit lissage. On va l'appliquer. Je vous montrerai ça après. Ça et ça, on va supprimer. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est notre objet de référence, d'accord? On va faire une retopologie dessus. Donc ça va être simple. On va ajouter un plan, comme ceci. On va se mettre en mode édition. On va supprimer tout ça. Donc là, ce sera les vertex. Maintenant, on a un objet nul, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va snapper notre objet, snap, sur les faces, et avec la touche CTRL et droite, vous allez créer, vous voyez, des polygones ici. On est d'accord? Donc, vous avez maintenant en mode vertex 2 polygones que vous pourrez extruder avec la touche E. Voilà, ces vertex maintenant vous forment, en fait, ces 4 vertex vous forment une face, et vous pouvez continuer à bosser, à faire votre extrusion, etc. Donc là, ce sont les outils de topologie. Ok. Donc le Grease Pencil, en mode, on fait New, en mode surface, nous permettra, comme je vous disais, de réfléchir très rapidement à comment placer en fait nos points. Donc on va les placer là par exemple, vous voyez. On va faire ça, pouf, petit extrude. Voilà. Un truc qui est bien sur Blender, c'est que par exemple si vous avez sélectionné votre deux objets, vous faites CTRL, clac. Voilà. Donc vous voyez, ça déjà c'est un gain de temps assez énorme. Et donc avec le Grease Pencil, vous pouvez très rapidement faire ce que vous voulez et savoir exactement sur ce que vous allez faire. C'est vraiment très pratique. Là, si je veux merger les deux objets, mes vertex, j'ai deux possibilités. Soit je me mets en mode vertex, j'ai mon snap auto activé, vous voyez. Soit je fais l'outil C, je sélectionne mes deux vertex, et là je fais Alt M pour merge, et là ce sera merge at center, par exemple. Voilà. Donc A pour désélectionner, C pour resélectionner, clic droit, Alt M, voilà. Il nous garde les précédents, comment dire, les précédentes sélections. Donc on va se remettre en mode face, et voilà. Donc ça c'était pour montrer rapidement le Grease Pencil. Alors au niveau d'outils de retopologie, comme on peut le voir, on a vraiment tout quoi. On a même un truc qui est vraiment sympa, si vous sélectionnez ceci, vous appuyez sur F. Vous voyez, il va sélectionner notre face en 2 secondes quoi. Clac. Donc vous pouvez faire Alt, CTRL R pour ajouter un loop que vous pourrez déplacer, que vous pourrez avec la touche 6 comme je vous ai montré précédemment modifier. Voilà, ça c'est génial aussi, super pratique. Vous aurez un truc qui est vraiment bon, donc j'espère que ça va pas planter, parce que des fois bizarrement ça plante, mais les 3/4 du temps ça plante pas. Souvent parce que je fais des conneries. Donc vous avez, c'est aussi avec le Grease Pencil, et donc ici vous voyez, vous avez Grease Pencil et vous avez Use Sketching Session. Voilà, vous allez le cocher, vous allez sélectionner ceci,
Voilà, comme cela. Vous allez faire D et vous allez tracer des traits. Voilà. Alors à partir de là, Enter, on va descendre. Vous avez les B-surfaces. Les B-surfaces, c'est un add-on. Donc si vous faites Add surface, ah, et là ça plante. Ah, 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 je suis maudit. J'aurais pas dû... Je me remets en mode objet. Voyons voir ce que j'ai comme objet. Voilà. Je vais supprimer mon grease pencil. En fait, il faut créer un grease pencil et faire un add surface, et là ça plante pas. Donc je vous avais dit ça planterait sûrement. Et ça n'a pas manqué. Non, j'en ai plus. Là, j'en ai plus. Donc je vais supprimer cela. C'est toujours quand on montre quelque chose que ça chie, alors qu'en général ça fonctionne très très bien. Donc si vous voulez pas sélectionner votre sphère, vous cliquez en fait ici, pouf, comme ça vous la sélectionnerez pas. Ça c'est pratique. Donc je me remets en mode solide, je me remets en mode edit mode, je vous montrerai les pailles menus après. Donc je vais faire un nouveau grease pencil en mode surface, voilà, je vais faire D, deuxième essai. On fait add surface, et là vous voyez, il m'a créé mon add surface. Et en fait, il faut, quand on crée un grease pencil, il faut d'abord faire un add surface pour être sûr que ça plante pas. Je pense que c'est un bug connu, ça. Donc ici, vous avez votre follow. Vous pouvez ajouter autant de subdivisions que vous voulez. Comme ceci. Et le sketch, loop at stroke, automatically join. Ouais, voilà quoi. Donc au final, c'est un outil qui vous permet de bosser très très rapidement. Donc si je fais ça, maintenant il plantera plus, hein. À partir du moment qu'on a fait les choses correctement, pouf, on fait add surface, on diminue le nombre, vous voyez. Bon là je l'ai placé rapidement le truc, mais après vous pouvez corriger en 2 secondes, comme ceci. Donc on peut le voir, en fait Blender a vraiment tous les outils nécessaires pour faire les choses correctement. Donc là pour la rotopologie, je vous laisse aller sur ma vidéo rotopologie, je vous explique tout ça correctement, pour aller bien plus loin. Ok, donc là on était sur notre grease pencil. Après vous avez vos options de vue, donc le lens, le clip, near clip et far clip, donc start and end. Donc en fait pour, vous voyez, donc vous y touchez quand c'est nécessaire, mais sinon vous n'avez pas y toucher. Donc de base je crois qu'il était à 500. Voilà. En dessous, le 3D cursor, pour l'allocation du 3D cursor, donc là par exemple si je fais ça, mon 3D cursor, vous voyez, il bouge. Si je fais Shift C, il revient se remettre en place et tout se remet à 0. Donc là c'est votre item, ici vous avez les options de display, vous pouvez afficher la grille, ou ne rien afficher du tout, c'est comme vous le désirez. Vous pouvez afficher l'axe Z si vous voulez, vous pouvez changer, non 16 lignes, etc. Enfin, je vais vous laisser regarder un petit peu tout ça, motion tracking, mesh display, si je veux afficher les faces, les edges, ou les grease, j'en ai pas besoin, ou les sharp, ou les bevel, etc. Le mesh analysis pour vous montrer s'il y a des choses qui déconnent ou pas, quoi. Donc screencast, et là, les pailles menus que j'ai ajoutés, c'est un add-on, enfin bref. Donc une fois que vous avez votre objet, comme ceci, je vais cacher ma sphère, vous voyez, vous pouvez... avec le menu de gauche, vous voyez, dans Option Tool, activer le Smooth Shading. Et là, on voit que j'ai des faces qui ne sont pas bonnes, qui sont inversées. Donc, pour remédier à ça, je me mets en mode Edit Objet, je me mets en mode Face, je sélectionne une face, je fais A 2 fois, et je vais faire Recalculate. Voilà. Et là, en fait, il m'a tout remis dans le bon sens. Si on veut voir la direction de nos faces, si je ne me trompe pas, normal, vous faites ceci, voilà, vous pouvez augmenter la taille. Et là, on voit que tout est orienté dans le bon sens. Si vous voulez changer le sens, vous faites flip direction. Donc là, on voit qu'on a absolument tous les outils nécessaires pour vérifier, pour checker un mesh, et c'est pas plus mal. Donc, si on se remet en mode objet, par exemple, on peut ajouter en fait des modifieurs maintenant. Là, on revient à peu près à ce qu'on a sur Max, c'est-à-dire vous avez des modifieurs. Donc, je vais faire une subdivision de surface, vous voyez, comme ceci. Je vais faire un miroir, pouf, comme cela, etc. Et tous ces modifieurs sont dans une stack, on va dire, et vous pouvez les déplacer l'un au-dessus de l'autre, etc., etc. Ou même, si vous avez fait votre miroir ou votre subdivision de surface, vous pouvez soit l'appliquer,
soit le supprimer. Vous voyez, c'est non destructif, c'est vraiment très pratique. Donc à l'identique de ce qu'on a sur Max. Sur Maya, c'est un peu différent, donc on bosse différemment. Ok, donc ici dans vos propriétés, vous avez donc les propriétés de la scène, avec le rendu, etc. La taille du rendu, les performances, le shading. Vous avez ici vos render layers, votre scène. Donc là, on est sur None, je peux mettre en métrique, etc. Votre environnement. Là, c'est votre objet, dans lequel vous allez avoir ses locations, ses rotations, ses scales. Dans le layer sur lequel il est, vous pouvez afficher le wire. Donc là, ce qu'on voit sur Blender, c'est qu'il affiche pas tout le wire, il affiche que les lignes fortes, on va dire. Donc si vous cliquez sur Draw All Edge, pouf, il va vous afficher le wire complet. Donc là, les contraintes. Là, les modifiers comme on a vu. Là, les... comment dire? Comment il s'appelle ce menu-là? Les objets data. Alors ce truc-là, c'est simple. C'est par exemple, vous pouvez sélectionner... Vous mettez en mode Edit, vous allez sélectionner, on va se mettre en mode Vertex, voilà. Je vais faire A, C, je vais sélectionner ces vertex là par exemple, et je vais les ajouter à un groupe de vertex, comme ceci. Donc je peux le renommer, voilà, là ils sont assignés, je peux les désélectionner et les resélectionner. Donc ça peut être pratique si jamais j'ai besoin de les cacher, par exemple je fais H, vous voyez. Après si je veux activer un smooth par rapport à tout ça, bah, les vertex cachés ne seront pas affectés. Voilà. Donc on peut supprimer le groupe aussi, quoi. C'est pas un problème. Donc Alt H pour le décacher. Voilà. Je me remets un tetin et je vais faire remove du groupe. Ou alors le groupe, je peux le supprimer logiquement. Voilà, moins. Donc vous avez pareil, vous avez la même chose en fait avec les UV Maps, Vertex Color, etc. Ici vous avez vos shaders. Ici, vos textures, vous pouvez soit créer une nouvelle texture, soit en assigner une autre. Là, c'est les particules, si je ne me trompe pas, c'est ça, oui. Et ici, c'est les physics. Donc là, on voit, en fait, on a absolument tout ce qui est nécessaire, avec touche T, touche N, avec vos menus spéciaux, etc. Les modes, je peux passer en sculpt mode. Donc si je refais T, vous voyez, vous avez les options de sculpt. Donc voilà, comme celle-ci. Touche F pour augmenter la taille, Shift F pour diminuer ou augmenter l'intensité. Et là, vous pouvez déplacer, vous pouvez lisser votre objet. Ou déplacer les points. Genre par exemple, si je veux corriger ça, je diminue ça. Et plein, voilà. Et je fais un petit lissage. Voilà, et bizarrement, il est attiré par celui-ci, mais... c'est corrigeable par la suite. Donc là, c'est les options. Moi, j'utilise énormément les options de sculpt comme ceci pour mes modèles. Pas pour sculpter, pour déplacer mes points sur mon modèle, pour lisser, pour atténuer les déformations, pour avoir un modèle très propre. Vous voyez, en bossant tout doucement, correctement, en corrigeant les petits problèmes, comme ceci, plutôt que de se mettre en mode edit et déplacer les points un par un. C'est horrible ça. Vous voyez, en plus c'est chiant. Voilà, comme ceci. Puis on n'est jamais sûr. Alors que si on se met en mode sculpt, pouf, un petit lissage, et on a quelque chose de bien. Voilà. Vous pouvez vous déplacer le pouf. Voilà. Bon, là, il a des petits problèmes par rapport à ces vertex-là, mais à part ça, ça marche très très bien. Donc ça permet en fait de bosser sur des mèches très très denses, tout en ayant quelque chose de très très propre, quoi. Voilà. Donc après, vous pouvez bien entendu sculpter normalement. Donc je vais ajouter une subdivision. Et hop là, subdivision de surface. Je vais en mettre 2 par exemple. Je vais décocher le wire. Ou alors je peux laisser le wire et afficher Optimal Display ici. Vous voyez, comme ça il ne m'affiche que les parties nécessaires. Donc là par exemple je vais commencer à sculpter. Vous voyez, donc en fonction de votre mèche, vous allez pouvoir lisser, faire des creux. Et là on arrive sur la sculpture comme sur ZBrush, quoi. Je peux décocher le wire qui m'embête au final. Je peux faire du lissage. Vous voyez, je peux augmenter ma subdivision.
Et je peux continuer à sculpter. Donc ici, vous avez votre radius, votre strange, etc. Vous pouvez utiliser une texture, vous pouvez utiliser en fait la pression. Vous avez la dynamique topo qui permet, elle, de faire... je vais vous montrer rapidement, parce qu'au final, on est dans une présentation de Blender, autant le faire. Donc on va sélectionner ça, on va supprimer. On va créer une sphère. Donc Shift A, UV Sphere, on va augmenter sa taille. Et ici, on va aller directement en Sculpt. Voilà. On va cocher Dynamique Topologie. Voilà. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que Blender va créer des faces. Vous voyez? On le voit, hein, si on active le wire. Il va vous créer des faces, donc là avec une certaine distance, qui va vous permettre, au fur et à mesure, vous voyez, plus je me rapproche, plus les faces sont grandes, qui va vous permettre de sculpter, de creuser, etc. Donc là, bizarrement, il me fait des creux, alors que moi j'y avais demandé des bosses. Vous voyez, comme ceci. Et la dynamique topologie, ça va surtout vous permettre, par exemple, on va faire un smooth général, comme ceci. On va peindre, etc. Donc c'est en fonction de la distance. Ça va surtout vous permettre, par exemple, avec le Snake Hook, de vous faire un personnage de... Ah, ça c'est un bug que j'ai récemment que j'ai vu récemment, c'est que en mode sculpt, en fait, il nous perd notre objet. Donc ma sphère elle est là, je suis en mode objet. Voilà, comme ceci. Et là, je suis obligé de me remettre en mode sculpt. Alors ça, c'est un petit truc assez chiant. Donc voilà. Et vous allez lisser. Vous allez, si vous le voulez, par exemple, on va faire un truc, par exemple, un peu plus... Est-ce qu'il m'a désactivé mon dynamique topo? Je pense qu'il m'a désactivé mon dynamique topo, voilà. Donc il faut le réactiver. Donc ça vous permettait, en fait... Plus vous allez avancer, plus il va vous créer des polygones. Vous voyez? Donc l'avantage donc de Blender, c'est qu'il a un outil qui lui permet de sculpter comme ceci. Tout ça c'est super moche, hein. Si on se rapproche, on fait un lissage, vous voyez, il va resubdiviser tout ça. Ou alors si on diminue la taille, on va le mettre à 20. Donc normalement, vous voyez, j'ai les trucs un peu plus détaillés, quoi. Donc la dynamique topologie, comme je disais, c'est un très très gros avantage de Blender, parce que vous allez pouvoir vous créer une base, faire un remaillage, faire vos UV, faire votre sculpte final, vu qu'il y a les outils de sculpte finaux. Donc une fois qu'on est satisfait par exemple de ça, on peut faire une subdivision. Voilà. Et repartir sur du lissage normal, quoi. Donc je vous remets comme ceci, on va prendre l'outil brush et repartir sur une sculpture normale. Donc là bizarrement il m'a inversé mon plus et mon moins, enfin mon contrôle, je ne sais pas pourquoi. Donc chaque fois que je monte quelque chose j'ai des merdes, c'est une horreur, hein, parce que je bosse avec sans problème et j'ai aucun problème, vous voyez, et quand je montre ça chie. Bon là on va pas sculpter sur une dynamique topo, c'est complètement stupide. Donc en général ce qu'on fait c'est un remaillage dessus et après on fait un sculpte final. Donc ce qu'on voit c'est que Blender a des outils de sculpte qui sont vraiment vraiment bien, hein. J'ai bien testé ça de fond en comble. La dynamique topo ça vous permet de faire votre base et ensuite vous faites votre remaillage. Il a les outils de remaillage, je trouve qu'il est ultra complet. C'est vraiment vraiment bon, donc je vous renvoie en fait sur mes vidéos de remaillage, encore une fois. Ensuite vous avez vos outils de modélisation qui sont aussi parfaitement efficaces, on l'a vu tout à l'heure, il y a tout ce qu'il faut, franchement il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et ensuite vous avez en fait tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de vraiment bien. Mais vraiment vraiment bien, hein. C'est pas... en général on se dit ouais non mais Blender ça va être comme ça pour s'amuser. Mais non, moi j'ai fait des personnages... Enfin, des personnages vraiment sympas. Bon, je peux pas les montrer parce que c'est pour le boulot, mais plus tard, je vais faire des persos, enfin, des personnages pour moi. Donc là, je vais essayer de monter à un certain niveau et de tout faire sur Blender, parce qu'au final, on peut tout faire sous Blender. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, je vous ai montré les outils de modélisation, les outils de sculpt, les outils de rotopo. Je peux vous montrer, si vous voulez, les outils de Paint. Donc là, on va faire un X supprimé pour cette chose horrible que je viens de faire. Donc Shift A, par exemple, on va prendre un cube.
Voilà. Vous allez vous mettre par exemple en mode Editing UV. Donc on va déplier les UV de notre polygone, enfin notre cube. Donc ouais, on va déjà vous montrer les outils d'UV rapidement. Vous allez vous mettre en mode Edit Mode. Vous allez vous mettre en mode Face, comme ceci. Ou plutôt Edge. Vous allez sélectionner des edges, comme cela. Tintin. Non, c'était plutôt celui-ci. Ça va s'ouvrir comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et ici, vous allez avoir Mark Sim. Enfin, l'UNWAP de Blender fonctionne vraiment très bien. Je l'ai fait sur des persos, ça marche vraiment bien. Donc, par exemple, si vous allez vous mettre en mode objet, comme ceci, vous allez activer le wire. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est que ça qu'on est sur du... on va se mettre comme ceci. Pouf. On va faire T. On va ajouter nos propriétés. Comme ça, vous voyez, je me crée en fait je me crée une interface personnalisée. Donc si je suis ici, je vais faire N pour désactiver celle-ci, histoire de gagner de la place. Et c'est vraiment très bien, quoi. Franchement, c'est vraiment très bien. Donc si j'active mes wires, si je fais on voit en fait que j'ai des wires un peu plus épais que les autres, mais normalement il me les met en rouge. On va se remettre en mode edit. Si je sélectionne cela, donc on voit bien mes edges sont rouges. C'est parce que c'est les parties qui vont être découpées. Donc si je me mets en mode face, donc là je vais utiliser, je suis en edit mode, je vais mettre mode face, je fais A et je vais faire un petit U et une wrap. Donc là j'ai oublié de désélectionner, j'ai oublié mes edges. Je vais faire A pour désélectionner. Donc lequel j'ai oublié? Ça, ah bah oui, cela. Voilà, T. Je fais Mark Sim. Je me mets, hop là, en mode face. Je fais U. Hop là. Unwrap. Voilà. Donc là, j'ai déplié mes UV, quoi. Donc si je fais A, L, R, une petite rotation. Voilà. G pour se déplacer. Donc là, vous voyez, j'ai toujours mon snap. Donc au final, c'est relativement pratique. Donc là, je fais L pour sélectionner, G, pouf. Donc je peux désactiver mon snap, logiquement. Ah non, là, il l'a toujours parce qu'il l'a par rapport à mon curseur, on dirait, vous voyez. Pin. Non. Oh, c'est bizarre, tiens. J'avais pas réussi à l'activer, puis là, il s'est activé de base. Pour augmenter une vue, un truc vraiment sympa, c'est Shift Space. Voilà. Ah bah vous voyez, il est là, le snap. Voilà. Et là, normalement, si je fais G, il me le déplace sans problème. Ok. Donc on était là pour vous montrer les outils. On voit que les outils de... comment dire, de texture sont là. Vous voyez, vous avez Weld, Align, en fonction de ce que vous allez faire. J'ai pas encore tout vu pour l'instant. J'ai surtout fait de l'UNWAP et déplacer les points. Et j'utilise surtout UV Layout, mais je vais bosser un petit peu ça, voir les tenants, les aboutissants, est-ce qu'il y a en trop, ce qui gêne, etc. Mais de base, vous voyez, on a vraiment ce qu'il faut. Alors maintenant, vous avez des trucs sympas dans Blender, c'est que vous pouvez peindre aussi dans Blender. Chose qu'on ne peut pas forcément faire de la même façon sur Maya. On peut peindre, mais c'est vraiment limité. Comme on peut sculpter aussi, mais c'est vraiment limité. Donc là, vous allez vous mettre, par exemple, ici, vous avez le mode Paint. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir peindre. Donc si vous mettez en mode Paint, vous voyez ici, vous allez pouvoir sélectionner votre couleur, choisir une texture, etc. Mais avant ça, en fait, il vous faut créer une texture. Donc là, on va la laisser en 1024, on peut la mettre en transparence, comme ceci, et on fait OK. Donc là, vous voyez, on a notre texture transparente et on peut peindre dessus directement. Ça, c'est vraiment sympa. Je sais qu'on a des layers, mais c'est vrai que je sais plus où est-ce qu'ils s'affichent. Parce que j'ai activé en fait un add-on avec des layers sur notre truc. Mais je ne sais plus où est-ce qu'il s'affiche. Et si vous voulez le voir dans votre vue 3D, par exemple, vous pouvez vous mettre en mode objet. Vous allez sélectionner en fait texture. Donc là, vous n'allez rien avoir, c'est normal, parce qu'il faut aller dans texture et sélectionner la texture. Mais là, en fait, j'ai une texture, comment dire, j'ai créé une utilité et il faudrait la supprimer. La sauvegarder, je veux dire, et après la loader. Et là, on verrait notre texture en temps réel. Bon, on va la sauvegarder.
On va faire Save as Image. Donc là, c'est un peu le bordel. Je suis sur C, je vais mettre sur E, c'est aussi le bordel, donc les trucs pro, etc. On va l'appeler Untilited, voilà, Save. Ici, on a notre objet, on va créer un shader. Par contre, on va se mettre en mode cycle plutôt. Pouf. On va supprimer ce matériel-là, on va faire un nouveau shader, on va chercher une texture, image texture, on va aller la chercher. Donc c'était sur E, c'était sur Untilited. Elle est là. Voilà. Et là, on a notre texture. D'accord? Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc on peut peindre ici. Vous voyez, c'est mis en temps réel sur l'autre. Ou on peut peindre ici. Donc là, vous mettez Texture Paint. Et là, vous peignez directement là. Voilà. Voilà. Donc après, j'avais ajouté des layers, mais je ne sais pas si j'ai sauvegardé. Parce qu'en fait, quand vous faites une modification dans les préférences, il faut penser à sauvegarder. Donc ouais, bah voilà, j'ai mes layers, texture paint layer, voilà. No paint layer in material. Enfin bref, là je vous montrerai rapidement. Je ne maîtrise pas encore assez ce domaine. Je m'en suis servi pour la prod, mais très rapidement. Donc c'était pas vraiment comment dire, pas quelque chose que je maîtrise encore. Donc je vais pas vous montrer comme d'hab et vous dire des bêtises. Donc là on a bien vu qu'on peut peindre ce qu'on veut en 2 secondes. Ça peut faire gagner du temps, quoi. Voilà. Donc je montrerai plus sérieusement sur quelque chose de plus concret quand je maîtriserai la chose. Voilà. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, Blender, l'interface, sympa. Modélisation, nickel. Sculpture, impeccable. Rotopologie, il a absolument tout ce qu'il faut, c'est vraiment bien. UV, de ce qu'on a pu voir rapidement, parce que je maîtrise pas non plus la chose, je vous montrerai plus tard quand je maîtriserai mieux la chose. Mais sinon, pour faire une wrap rapide, déplacer les UV, c'est tout con. Là, vous mettez en view. Si vous n'êtes pas d'accord avec vos UV, L, peut-être il faut que je mette en mode edit objet ici en fait. Edit mode, voilà. Donc vous faites L comme ceci, ou vous sélectionnez un point et vous faites CTRL L pour sélectionner le shell. Donc CTRL L, voilà. G pour déplacer, R pour faire une rotation. Donc pareil, vous pouvez activer votre snap. Comme ça, il va vous faire une rotation incrémentée. Vous voyez? Clac, sympa. S pour scale, etc. etc. Donc j'en sais pas plus pour le moment, je vous montre pas, mais sinon vous avez votre sélection d'edge, sélection de face, vous voyez, ici, etc. Je vous laisserai regarder. Le principal, c'est juste une présentation rapide du soft. Et maintenant, ce qui nous reste à vous montrer, c'est les add-ons. Alors déjà, on va se remettre en mode défaut, comme ceci, pouf. Voilà. En fait, j'ai déactivé le... il est où ce truc là? Je suis en mode... On dirait que je suis en mode... display... c'est bizarre, parce qu'on voit à travers mon truc. Ah, je pense plutôt que c'est le clip, near clip et far clip que j'ai modifié tout à l'heure en fait. Donc c'était dans View. Ah non, même pas. Hop là. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en général, il y a ce petit truc là. Je suis pas fan non plus, mais c'est pas trop un problème. Un truc qui est sympa dans Blender, c'est les matte caps. Alors les matte caps, c'est ça. C'est un peu comme on va faire ça avec une sphère plutôt. Hop là, je me trompe de bouton. Hop là, mesh, UV sphère, voilà. On va faire un smooth. Donc c'était objet tool. Bah, ou sinon ici tout simplement, voilà. Et c'est comme dans ZBrush, vous avez des matte caps qui vous permettent de modéliser, de sculpter principalement, avec en fait des shaders spécifiques. Et c'est anecdotique, on peut dire. Ouais, je m'en servirais pas. Bah moi je m'en sers. J'aime bien celui-ci par exemple. Vous voyez, vous mettez en mode edit, clac, vous faites un petit A. Donc là par exemple on voit à travers mon truc, voilà. Maintenant on voit plus à travers. Donc là j'ai des merdes, c'est à cause de, comme je disais, mon near et far clip. C'était pas dans View, c'était dans lequel là? C'était dans... Ouais, c'était dans View. Voilà, c'était ça. Je fais des bêtises. Ouais. Ouais, non, mais des fois il me fait ça, je sais pas pourquoi, c'est embêtant.
Hop, ouais, bref. Je vous montre un truc. Mais c'est vrai que j'ai des petits trucs que je sais pas pourquoi ça me fait ça. À voir si c'est pas ma carte graphique qui chie. Donc là, normalement, c'est pas le NIR et le Far Clip, vu que j'ai beau le changer, ça change rien. Voilà. Mais ça peut être ma carte graphique et les drivers, je pense. Voilà. Donc je disais les matcaps, qui sont vraiment sympathiques. Moi j'aime bien. Tata Mesh Display, qui vous permet de faire à peu près ce que vous voulez. Donc si vous êtes en mode sculpt, principalement, vous voyez. Donc là je vais mettre en mode G, F. Vous voyez. C'est sympa. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien. Celui-ci, comme je disais, il est sympa aussi. Permet de bien voir le modèle. Sinon, vous avez celui-ci qui fait un petit peu... Je vais vous montrer un personnage que je suis en train de faire. Est-ce que j'ai un... Open récente. Tablette évier, non. Je vais faire open. Donc voilà. Donc j'ai mon petit singe, etc. J'ai commencé. Vous voyez, quelque chose de sympathique. Et j'ai mis un petit matcap qui me permet de me donner une idée de ce que j'ai, quoi. Donc je peux à partir de là, vous voyez, pouf pouf, en faire absolument ce que je veux. C'est vraiment sympa, quoi. Si ce matcap là ne me convient pas, je peux très bien changer, mettre celui-ci. Vous voyez. Moi j'aime bien. C'est un petit plus. C'est franchement un petit plus bien sympathique, quoi. Ça j'aimais bien celui-ci aussi pour faire du personnage. C'est sympa. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des add-ons. Alors, Blender a de base beaucoup d'outils et a surtout des add-ons disponibles et une communauté qui en crée relativement rapidement, etc. Donc les add-ons, vous les trouverez ici dans User Preferences et dans Add-on. Donc vous pouvez en fait mettre ceux que vous avez utilisés. Par exemple, ça c'est les add-ons que moi j'ai ajoutés, ceux qui sont activés, ceux qui sont désactivés. Et sur chaque add-on, Display Tool, vous avez une documentation. Donc ça c'est bien. Et il vous dit en fait où se trouve location, tool, chef. Voilà. Donc si vous prenez 3D Dynamic Spacebar Menu, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré celle-ci. C'était, vous la trouvez dans Spacebar Hotkey. Donc le Spacebar Menu, c'était si vous étiez en Edit Mode par exemple, ou même sans, hein, vous appuyez sur Space, et ici en fait vous avez beaucoup d'options, quoi. Donc les options de Transform, pour remettre le pivot où vous voulez, etc., etc. Les options de Snap, Add Mesh, spéciaux, enfin le spécial W. Vous pouvez ajouter, où est-ce qu'il est? Il faut que je me mette en mode objet. Voilà, donc si vous faites space, vous avez des modifiers, parce qu'en fait ça se modifie en fonction. Là donc vous avez très rapidement vos options de modification, etc. Donc c'est vraiment pratique. Donc ça c'est un add-on que j'active automatiquement. Donc le Dynamic Spacebar Menu. Enable. J'ai activé le Display Tool comme on a vu ici pour activer le wire, etc. J'ai activé les layers, les pailles menus. Alors les pailles menus, c'est le truc qui m'a... Franchement c'est génial les pailles menus. Donc les pailles menus, ça va remplacer la touche Tab déjà de base. Donc si vous faites Tab en fait, et là vous allez pouvoir passer du sculpt en edit, en objet, etc. en 2 secondes, quoi. Plutôt que de descendre là comme je fais tout à l'heure, parce que je voulais pas vous le montrer tout de suite. Donc vous voyez, à chaque fois c'est chiant d'aller là. Donc Tab, sculpt, Tab, edit. Objet, tab edit, tab paint. Vous voyez, le gain de temps est énorme. La touche O avec les pailles menus, c'est pour le proportional edit tool. Donc si vous le mettez sur on, vous allez mettre en mode edit, mettre en mode face. Voilà, sélectionner une face, ou alors avec la touche B, sélectionner ça. Et si vous allez vous déplacer, vous allez... Est-ce que je l'ai activé? Oui, il est activé normalement. Il est peut-être un peu petit. Ouais, voilà. Donc là, on l'a bien vu, mon petit rond. Donc que je peux, en fonction, quand je déplace, ma souris déconne, que je peux augmenter, vous voyez, la taille. Voilà. Donc c'est le Proportional Editing Tool, quoi. Yep. Pouf. Vous voyez, en 2 secondes, je me remets en sculpt, je me remets en objet, je me remets en edit. Ça, c'est vraiment très pratique. Avec la touche Z, pareil, vous avez des choses. Vous pouvez activer le wireframe, solide, smooth, flat. Vous voyez, on passe en flat, en smooth,
vos textures, voilà. Voilà. Donc en fait dans les options, que j'ai fermé le truc. Il n'était pas fermé, il était caché. Vous avez en fait, comment dire, dans Input, si je me trompe pas, 3D View, Objet Mode, vous voyez, paille menu, etc. Vous les avez aussi, si je me mets pouf, en mode objet, ici, les pailles menu, et vous pouvez désactiver la partie que vous voulez, quoi. Et modifier tel quel. Donc il y a plein d'options, etc., etc. Je vous laisse regarder la doc, mais c'est vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Donc après, je vais... Chaque fois, je le ferme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai activé le screencast pour voir en fait qui s'est désactivé là. C'était pour voir quand je fais un tuto vidéo pour voir les touches que j'ai utilisées. J'ai activé l'import-export UV layout, FBX, PLI format, ça je n'en ai pas besoin. Donc je clique ici pour les activer, ils disparaissent, parce que là je suis dans tous ceux qui sont activés. Le F2 c'était pour ajouter des faces rapidement, les B surface c'était avec le Grease Tool, Grease Pencil, pour créer des faces par rapport aux traits que vous allez créer, etc. etc. Puis j'en ai ajouté d'autres. Pour faire un raw mirror, c'était pour quand vous avez un objet avec un miroir, ce que vous avez appliqué, si vous avez modifié une côté, il va vous récupérer le truc correctement, quoi. Le cycle que j'ai activé aussi qui permet de faire le rendu cercle. Je vous ai pas montré cycle. On va désactiver le screencast, on va le réactiver. Je l'avais désactivé, je suis désolé. Donc les matcaps, vous les activez si vous voulez. Alors le cycle c'est simple, c'est dans les préférences, User Preferences. Vous allez dans Système et ici vous voyez vous allez mettre CUDA. Donc CUDA et vous mettez votre carte. Ici vous allez choisir cycle, voilà tel quel. Et ici, vous allez vous mettre sur Renderer, enfin Rendered. Et là, il va vous créer en fait votre rendu directement. Donc pour l'activer vraiment, maintenant, il faut aller ici, il faut choisir GPU Compute. Et là, il va utiliser, on va faire ça histoire de gagner de la place, il va utiliser vraiment ma carte graphique. Là, vous avez les samples, 10 sur 10. Donc ça veut dire que c'est la qualité, ça va s'arrêter à 10. Donc pour vérifier rapidement quelque chose, c'est nickel. Pour activer, pour ajouter en fait un matériel à votre objet, c'est tout con, mais vraiment tout con. Vous allez ici, là on a un matériel de base, mais c'est pas du cycle, donc on le supprime. Vous faites New, et là il vous a créé une diffuse BSDF que vous allez pouvoir modifier. Donc par exemple, je veux du glossy BSDF, comme ceci, vous voyez, et là directement j'ai quelque chose qui brille. Donc là c'est sombre, on va ajouter une lampe. Donc vous faites Shift A, vous allez faire un plan par exemple. Vous allez faire GZ pour déplacer votre plan. Donc si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous allez vous mettre ici. Donc quand on crée quelque chose, en fait, il le crée par rapport à notre curseur. Donc si on met notre curseur au centre, il va créer notre truc par rapport à notre curseur. Après, si je veux déplacer l'objet pour le remettre à curseur, donc je fais un géométrie to origine, il y est. C'était Shift S, sélection to curseur. Voilà. Et hop là, je me trompe de bouton. Ah, je fais des bêtises. Donc mon petit plan, je vais désactiver le proportional editing, voilà. Je fais un petit S pour augmenter sa taille, comme ceci. Voilà. Donc là je vais activer un nouveau shader. Je vais mettre émission, voilà. Et si je remets rendered, et voilà directement j'ai mon objet. Je peux augmenter la puissance. Voilà. Je peux le déplacer directement dans le viewport. Donc là, GY par exemple. Pouf. Un petit R en X. Ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi, on s'en fout. Donc là, j'ai mon shader de base. Donc je sélectionne mon objet. Je peux augmenter le roughness. Vous voyez, pour avoir un truc un peu moins brillant. Voilà. Donc à partir de là, vous avez en fait un outil de rendu très très rapide qui est plutôt sympathique. Donc vous pouvez aussi aller bien plus loin que ça. Vous pouvez, si vous voulez, faire ceci. Donc là, vous avez votre scène. Ici, vous allez activer le node editor. Voilà. Sélectionnez ceci. Comme ça, en fait, là, on arrive sur le shader de mon objet. Donc je peux modifier en fait les couleurs ici, par exemple. Comme ça. Donc ça, ouais, c'est un peu moche, mais voilà, on va laisser en orange, c'est moche. Vous pouvez, par exemple, si je veux ajouter, je veux faire du plastique,
je vais ajouter, vous voyez, add, shader, je vais faire un mix, que je vais venir mettre ici par exemple. Je vais faire add, shader, je vais faire un glossy BSDF, voilà, que je vais venir plugger ici. Et là, directement, en fait, on a ajouté un deuxième gloss qui, lui, est à 0,2. Donc, je vais zoomer. Je vais faire N pour virer le truc de côté. Je peux le descendre à 0,1. Vous voyez? Je peux diminuer son intensité avec ceci, comme cela. Et là, tout de suite, on a quelque chose de plus sympa. Donc, vous voyez, c'est du nodal. C'est nickel. Moi, j'adore le nodal depuis Guerilla. Et c'est vraiment, vraiment tout con, quoi. Et de base, en 2 minutes, vous voyez, on a fait un petit rendu rapide de notre objet. Donc là, si je veux y ajouter un environnement, donc je vais ici, vous avez environnement, vous avez use node, vous pouvez créer un environnement avec une couleur blanche comme ceci. Voilà. Ou sinon, vous cliquez, vous faites environnement texture, et vous allez chercher une map HDRI. Voilà. Et donc là, en 2 secondes, on a notre rendu sur notre objet. Voilà. C'est tout con, c'est vraiment tout con, il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez mettre simplement une texture sur votre truc là, donc là comme on est en nodal on peut pas le faire ici, mais si vous pouvez le faire ici, vous sélectionnez votre objet. Vous allez dans ici, vous cliquez, on est en surface, on est sur le mix shader là. Ah par contre quand... Ah bah non, je dis des bêtises en fait. Vous voyez, vous avez votre shader ici, texture. Plus vous allez ajouter de trucs, vous allez avoir des petits plus, et là je peux ajouter une texture, tout simplement. Brique, texture, etc. Quand j'aurai déplié les UV, là c'est pas le cas. Mais enfin on le voit, c'est vraiment très pratique. Très simple, sinon on peut le faire ici, on fait add, texture, image file, voilà. Et on vient coller notre texture ici. Donc là c'est violet parce que j'ai aucune image, puis j'ai pas d'UV surtout. Donc, mais de base, vous voyez, c'est tout con quoi. C'est vraiment bien foutu quoi. Donc là, on a pu le voir dans cette présentation rapide et encore une fois avec quelques petites merdes. De toute façon, même quand je fais des vidéos Maya, alors que j'utilise depuis 10 ans, et quand je veux montrer quelque chose, ça plante. C'est toujours comme ça. On peut pas faire autrement. Mais là, on peut voir, c'est que Blender a vraiment tous les outils nécessaires pour bosser correctement et vraiment se faire plaisir. Enfin, moi, j'adore. Je connaissais pas, j'avais des a priori comme tout le monde. Et enfin, c'est hop là. Et moi, le soft, maintenant, j'utilise en prod vraiment sur des choses sérieuses, sur des modèles haute def, etc. Et je me fais plaisir, mais c'est énorme. C'est énorme. Il a des outils, ils font gagner un temps, mais de folie, quoi. Et ça, j'aime, c'est vraiment fun, quoi. Et il a aussi un moteur de rendu, Cycle, qui est vraiment génial, qui est vraiment simple. Vous voyez, je me suis pas embêté avec le linear workflow, je me suis pas embêté avec les gamma corrects, etc. Niveau paramétrage, il y a limite rien à faire. C'est pour n'importe qui, c'est vraiment pratique, quoi. Là, on voit, bon, c'est moche, hein, la texture est horrible, enfin, la couleur est horrible, etc. Mais voilà, en 2 minutes, on a quelque chose de bien. Et c'est rapide. Comme c'est du GPU, donc à partir du moment que vous avez votre carte, c'est nickel, quoi. Si vous pouvez aussi ajouter une cam et faire un rendu de base, quoi, avec le nombre de samples que vous aurez décidé, etc. Mais là, directement, vous voyez, j'ai mis 500. Vous voyez, en fait, les samples augmentent. Là, vous avez votre timing ici, vous avez votre mémoire, etc. Et au fur et à mesure, ça devient bien, ça devient nickel. Et c'est vraiment très bien. Donc Blender, franchement, c'est pour moi un outil viable, quelque chose qui peut vous permettre, si vous n'osez pas vous lancer sur Maya, si vous n'avez pas les sous surtout, parce que Maya ça a un certain coût, ou même Max, ou même Modo, etc., qui ont tous un coût supérieur à 1000 euros. Donc là, vous avez sur Blender un outil que vous pouvez utiliser en prod, qui vous permet de gagner un temps mais phénoménal par rapport à certains softs. Donc moi, je bosse depuis 2001 sur Maya, donc ça fait 12 ans. Et là, depuis que je me suis mis à Blender, bah, je vous avoue que j'ai plus trop envie de retourner sur Maya. Alors autant le soft avec tous les plugins que j'ai achetés, tous les plugins que j'utilise, permet de faire absolument tout ce que je veux, autant Blender fait la même chose mais le tout gratuitement, quoi. C'est ce qui est génial, quoi. Donc sur Maya, je dois utiliser comment dire, Diamond Tool pour déplacer mes polygones avec les options de surface que j'ai dans Blender. Donc le plugin il coûte 168 euros. Enfin dollars, donc c'est un coût. Blender, la même chose, aussi bien, elle est gratuite.
enfin est gratuit. Qu'est-ce que j'ai? Les outils de rotopo, j'ai acheté Topogun, que bon ça va, Topogun il est pas cher, le soft est vraiment génial, mais il vaut 199 $. Donc je l'ai acheté aussi vu que j'utilise en prod. Il a un outil genre le relax qui est vraiment bien, il a aussi un grease pencil, etc. Donc Topogun c'est un outil de prod qui fonctionne très très bien. La différence avec Blender, c'est que Blender on a la même chose, avec bon, l'outil relax un petit peu en moins, mais là il y a moyen de tricher en mettant j'ai toujours du mal avec ce mot, un skin wrap sur notre modèle, comme ça en fait quand vous allez faire un lissage de votre low poly, il va venir le faire sur le modèle HD. Il va venir plaquer les points sur le modèle HD, donc là au final on a compensé entre guillemets, mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils ajoutent des options de snapping sur le sculpt. Ensuite, bah, vous avez vos éditions UV, j'utilise UV Layout aussi, ou alors Roadkill qui fonctionne très très bien, qui est gratuit. Sur Maya, vous avez Rotopo qui est un petit plugin qui fonctionne aussi très très bien, qui est gratuit. Donc pour la rotopologie, etc. Au final, on revient à peu près à ce qu'on a sur Blender, c'est-à-dire on peut faire une rotopologie et continuer de modifier son objet sans forcément avoir besoin de le snapper. Là où sur Topogun, quoi qu'on fasse, ça va snapper sur l'objet. Donc c'est l'avantage quoi. Donc Blender est franchement pour moi une solution vraiment vraiment intéressante. Donc malheureusement personne ne se lance dessus plus que ça. On a certaines personnes qui sont plutôt douées, mais on voit beaucoup de choses vraiment vraiment moches avec. Et je pense que ça dessert énormément le soft. Parce qu'en même temps, c'est des débutants, ils débutent et ils montrent ce qu'ils ont fait avec, c'est bien quoi. Après, Blender permet, je le dis, hein, franchement, je le pense, moi je suis professionnel, c'est mon métier, faire des objets haute définition, des personnages haute définition, etc. On peut franchement les faire dans Blender. Après, au niveau sculpture, on peut sculpter le perso que j'ai là, on peut le sculpter sans problème dans Blender. On peut faire une préversion avec le Dynamic Topology Tool, ensuite un remaillage, ensuite finalisation du maillage, et un sculpt rapide dans Blender pour faire ce que j'ai là, avoir quelque chose de sympathique, etc. Donc ça, c'est facilement faisable. Après, si on veut monter, faire de l'ultra détail, les ports de peau, etc., bon, là, on va aller dans ZBrush. Même si moi, ce genre de choses-là, je les fais plus en Maps, dans Mari, ça marche mieux, quoi. Donc oui, au niveau sculpture, Blender a ce qu'il faut, c'est amplement suffisant, et quand on veut monter encore plus haut, c'est en fonction de la carte aussi, hein. Moi je suis avec ma carte, même si c'est une grosse carte, je suis limité à 1 million de polygones pour bosser en sculpture, là où j'ai un pote qui a une Titan qui monte à 8. Donc vous voyez, c'est en fonction de la carte, etc. Et c'est vraiment bien. Non, franchement, pour moi c'est un petit jouet tout nouveau et je m'amuse vraiment bien avec et l'avantage c'est qu'il est gratuit, il a une communauté vraiment énorme, quoi qu'on cherche dessus, on tape sur Google, on trouve la réponse en 2 minutes, ça c'est vraiment vraiment bien et c'est je pense qu'il faut en parler, il faut montrer des choses intéressantes avec. Et il faut changer les choses, hein, parce que c'est vrai quand on voit les softs comme Maya, Max, etc., qui sont à des tarifs mais phénoménaux par exemple si vous êtes juste modeler, hein, pourquoi vous embêtez sur Maya Max? Vous prenez Blender, vous faites la même chose mais en mieux quoi. Franchement, je suis sérieux, hein. Vous prenez Blender, vous allez faire votre préversion, votre sculpt, votre rotopo, votre finalisation mais très rapidement, vous allez avoir des outils de sculpt pour modifier votre maillage, pour le lisser, etc. Alors que sur Max, vous avez la même chose, mais avec des plugins. Et encore, je sais pas s'il y a un outil de sculpture sur Max, là je pourrais pas vous dire. Sur Maya, je sais qu'il y a un outil de sculpture, mais il est inutilisable, c'est de la rigolade. En fait, ils veulent qu'on passe par Mudbox. Donc à partir de là, Mudbox 1500, Maya 4009, enfin 3009, ça commence à faire, alors que Blender fait la même chose pour 0. C'est vrai, pour 0, franchement, c'est gratuit. C'est gratuit, faites-vous plaisir, Non, c'est un outil de prod. D'ailleurs, le soft a été fait pour de la prod à l'origine. Il a mis longtemps à se faire connaître. Je pense plus que c'est grâce à Cycle. Moi, il m'a intéressé par rapport à Cycle. Donc, au fur et à mesure, je faisais des petits rendus sur Cycle. Vous voyez, tellement simple que pourquoi se priver? Et après, je me suis dit, bon, on va essayer le reste parce que Cycle c'était bien. J'avais essayé les poils. Les poils, son outil pour créer des cheveux est génial. Franchement, je trouve que c'est mieux que Shave. C'est carrément mieux que Shave même. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais il y a un tuto par CG Cookie qui fonctionne vraiment vraiment bien. Mais je ferai un tuto vidéo là-dessus aussi en français tant qu'à faire.
Et enfin voilà quoi, je vais m'arrêter là, je pense que ça fait un petit moment qu'on est dessus. Mais vous avez absolument tout ce qu'il faut pour assurer dans Blender et c'est vraiment vraiment bon. La seule chose, c'est avoir l'envie. J'ai pris le soft en main allez, on va dire en 2 semaines. En 2 semaines, j'ai pu me lancer sur une prod pro. Vraiment, hein. Et avec plaisir, franchement, avec plaisir. Et j'ai gagné beaucoup, 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 beaucoup de temps par rapport à ce que je faisais actuellement, quoi. Et c'est pas négligeable. Donc vous gagnez en temps, vous gagnez en qualité, et votre client est content, il n'y a aucun retour. Donc c'est vraiment bien. C'est vrai que je vous ai pas montré les outils de... Comment dire? Mais ça je l'ai montré dans une autre truc, mais les outils pour ajouter des images à l'arrière, et ça je l'ai montré dans mon tuto vidéo sur la tablette. Ça fonctionne vraiment très bien, vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez dans la même vue. Et c'est vraiment vraiment fun. Donc on va s'arrêter là, hein. Je pensais faire une vidéo plus courte, j'ai fait une vidéo plus longue. Je pensais ne pas tomber sur des merdes, je suis tombé sur des merdes. Mais quoi qu'il arrive, je pense que vous voyez, Blender, ça cartonne. Franchement, ça cartonne. Moi qui suis professionnel, je peux plus m'en passer. Je gagne trop de temps avec. Puis c'est un plaisir. Il a des outils qui font... Genre le F que je vous ai montré tout à l'heure qui bouge tout d'un coup, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon, essayez. Allez, je m'arrête là. Ah, ciao.